Bonjour, alors comme l'année dernière, j'ai décidé de préparer pas mal de bocaux de légumes lacto-fermentés ou en saumure pour faire des réserves pour l'hiver. Les légumes lacto-fermentés contiennent plein de bonnes choses, des vitamines et des nutriments qui permettent à l'organisme de mieux tenir le coup en hiver. L'année dernière, j'avais fait pas mal de carottes aux oranges, de betteraves, de chou rouge qui contient plein de vitamine C. Pour cette année, je vais faire des choses un petit peu différentes. Pour cela, je vais m'inspirer des recettes que j'ai trouvées dans ce super livre. Je découvre la fermentation. On y trouve des recettes assez originales. Alors je pense que je vais me relancer dans le kimchi. J'avais déjà fait un kimchi mais avec de la sauce poisson. Et je trouve que la sauce poisson prenait vraiment trop le dessus sur le reste. Donc je vais suivre la recette de ce livre cette fois-ci. Peut-être une choucroute rouge sucrée salée. Et puis j'avais bien envie d'essayer le fenouil au curcuma. Voilà, je vais sortir tout ce qu'il me faut. Voilà, j'ai sorti tout ce qu'il faut pour ma session batch fermentation. Les bocaux, les joints, de l'eau de bonne qualité, du sel gris, de la sauce soja, du piment, de l'ail, des carottes, du chou rave ou du navet, du chou rouge, du chou chinois, des pommes, du fenouil et du gingembre. C'est parti! Pour le bocal de fenouil au gingembre, c'est très simple. On coupe le fenouil en lamelles. On prépare une saumure avec de l'eau et du sel. J'ai aussi épluché le gingembre que je vais presser, je vais mélanger et on va pouvoir mettre directement en bocal. Contrairement au chou, il n'y a pas besoin de faire dégorger auparavant. Je remplis le bocal en tassant bien. J'ajoute la saumure jusqu'à environ 2 cm du bord. J'ajoute un poids sur le dessus pour que les légumes restent bien immergés. Je ferme le bocal et le dépose dans une assiette au cas où du liquide sortirait. Ça peut arriver au début de la fermentation. Alors ici j'ai préparé tous les ingrédients pour ma choucroute rouge sucrée salée. Il y a du chou rouge, des pommes, j'avais plus assez de pommes donc j'ai mis une carotte, et puis du gros sel, un peu de noix de muscade et de la cannelle. Donc maintenant je vais malaxer tout ça avec la main pour faire dégorger, pour faire sortir le liquide de ces différents ingrédients. Après il faut l'écraser pour la laisser reposer comme ça, dégorger. Hop. Je mets un poids au-dessus pour écraser. Est-ce que ça pourrait tenir? C'est mon bidon d'huile d'olive. La presse a super bien fonctionné. On a vraiment beaucoup de liquide. Regardez, hop, là vraiment, c'est parfait. J'ai ébouillanté mon bocal. Je mets le joint. Il faut bien tasser sinon on n'a pas la place. Je mets un poids pour bien immerger le chou, je ferme le bocal. Je vais commencer par m'occuper du chou qui doit dégorger pendant plusieurs heures dans de l'eau salée. Je coupe le chou en lamelles. Et je râpe le chou rave. J'ai mis 150 g de gros sel dans un saladier. Je verse de l'eau pour le faire dissoudre. Je répartis le chou rave et le chou chinois coupés en lamelles dans les 2 saladiers remplis d'eau salée. Après 8 à 10 heures de repos ou une nuit, j'égoutte mon mélange. J'ajoute le reste des ingrédients, à savoir les gousses d'ail hachées, la sauce soja, le gingembre frais râpé et le piment rouge. Je mélange bien et je mets dans les bocaux que j'ai passés à l'eau bouillante auparavant, en tassant bien, comme d'habitude. Voilà, mes bocaux sont prêts. Je marque sur une étiquette le contenu, le jour où je les ai préparés et à partir de quelle date les consommer. Je dois maintenant attendre quelques semaines avant de les ouvrir. Évidemment, je vous raconterai. J'ai maintenant un compte Instagram à Violaine Cuisine. N'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez régulièrement des nouvelles de mes expérimentations culinaires. Découvrez mes autres vidéos sur la lactofermentation dans cette liste de lecture. À bientôt!